Dernier épisode ce soir de notre série sur le domaine de la pagerie. Depuis janvier, le site propose une nouvelle muséographie pensée autour de la traite négrière. Jusqu'à 350 esclaves ont travaillé sur cette ancienne habitation des Trois-Îlets. Sanga Fagour, Christelle Sivat et Eddie Belrose. On a remis des objets qui étaient utilisés à cette époque-là. Donc en général, on a la fameuse pierre filtrante, le fameux, ce que nous on appelle chasse-ponne, une espèce de grande louche. C'est le point central de la visite du musée. L'ancienne cuisine, lieu de travail de l'esclave Julien surnommé Dakou. Depuis janvier, l'univers de l'époque y est recréé et proposé aux visiteurs. Avant cela, ce sont les effets de Joséphine qui étaient entreposés ici. Et Joséphine, comme beaucoup de filles de blanches créoles, de filles de colons propriétaires à l'époque, elle avait une dalle. Plus loin, un espace réservé à la dalle. Un autre à l'industrialisation. Dans cette vitrine, les chaînes servant à attacher les esclaves. Une nouvelle muséographie qui souhaite redonner au site toute sa dimension mémorielle et imaginée par 3 femmes, parmi lesquelles Jessica Pierre-Louis. L'historienne a travaillé sur divers documents d'archives, dont de multiples inventaires. Donc, au XIXe siècle, pour les inventaires qui concernent le domaine de la pagerie, on va trouver à la fois des éléments qui donnent les bâtiments, leur taille, les matériaux, le mobilier, les matières, le bétail. Et bien évidemment, comme on est en période esclavagiste, on va aussi avoir la liste des personnes qui ont été réduites au statut d'esclave. Et pour ces personnes, on va avoir leur prénom ou leur surnom, leur âge souvent, parfois la couleur de leur peau, notamment s'ils sont métissés parce que ça joue sur la valeur qu'on leur attribue. Des données qui ont servi à la réalisation du mur portant le nom des 115 esclaves présents sur l'habitation en 1815. La nouvelle scénographie du site, elle, a été pensée par Ivana Vaitilingon. Il s'agit d'histoires d'esclaves du site. Il s'agit de la date du site, il s'agit effectivement des propriétaires qui ont colons de ce lieu. Donc c'était important pour que, et puis il y a des noms qu'on retrouve dans la partie cuisine, des noms que les Martiniquais vont reconnaître par exemple. Aujourd'hui, la question de la réappropriation des lieux de mémoire que sont les habitations se pose de plus en plus. Un débat souvent passionné qui suscite parfois colère et frustration. Nous avons décidé de faire de ce lieu un lieu de conversation et non pas de conservation. À partir de la présentation des historiens, pouvoir regarder l'histoire de manière un peu plus froide, parce que l'histoire est censée ne pas avoir d'émotion, mais nous relater des faits à partir desquels nous comprenons peut-être un peu mieux ce qui s'est passé. Nous le transmettons à nos enfants avec plus d'apaisement. Le domaine de la pagerie et les 350 esclaves qui y ont vécu n'ont pas livré tous leurs secrets. Des inconnus que tous espèrent lever en partie avec la collecte des données récoltées par le drone NIDAR, qui pourrait donner lieu à des fouilles archéologiques dès 2022.